Bonjour tout le monde, bonjour à celles qui nous regardent en replay et bonjour à celles qui vont nous rejoindre en direct. Bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin. Et oui, je vous donne rendez-vous tous les jeudis matins pour un live épate. Épate, et bah oui, épate-toi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je trouve que quand on fait des choses plutôt sympas avec nos réalisations, et bah on s'épate soi-même et c'est déjà pas mal. Alors on se donne rendez-vous tous les jeudis matins à 11 h pour parler de produits, d'astuces, de techniques. Et moi, je m'appelle Peggy, by Elfema, et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous donner une petite astuce. Enfin, c'est la même, mais on va l'utiliser différemment. Et après cette astuce-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Bienvenue sur ma page Elfema. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy Koyek, j'habite en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on a du soleil, il y a même les petits oiseaux qui chantent. J'ai ouvert la baie vitrée, comme ça les chats vont faire leur vie. Ils vont pas nous embêter. Donc on se retrouve tous les jeudis matins à 11 h. Je vous donne rendez-vous pour apprendre des techniques pour pouvoir utiliser les produits Stampin' Up. Je viens de poster une petite vidéo si vous voulez aller voir. Je viens de fêter mes 15 ans chez Stampin' Up. Et oui, ça fait 15 ans que je suis démonstratrice et que je m'éclate avec les produits Stampin' Up. Alors on est parti. Aujourd'hui on va parler d'embossage à froid mais partiel. Comment on va faire ça? On va voir ça ensemble. Hop, alors, je vous fais faire un petit tour de manivelle. 3 petits tours et puis c'est bon, voilà. Parce que c'est plus mes mains qui vont vous intéresser. Alors, vous pouvez retrouver tous mes lives sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les alertes quand elles arrivent. N'hésitez pas à partager ce live pour faire profiter vos copines des astuces que je vous partage. Alors, j'ai rien inventé, hein, je vous partage des astuces que je connais. Alors, des fois, c'est des vieilles astuces. Celle-là, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et comme il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je vous ai parlé de découpage partiel. Vous pouvez aller revoir mes anciennes vidéos où on va venir utiliser un die, mais que sur une partie. Et bien, aujourd'hui, on va faire pareil, mais avec nos classeurs à embosser. Et ouais, ça peut être super sympa. Donc, classeur à embosser, là aujourd'hui, on va travailler avec celui qui est offert à la Celebration, parce que je le trouve vraiment très sympa. C'est des petites fleurs, mais avec des petites étoiles à l'intérieur. Donc, je trouve que elles peuvent être utilisées à plein de choses et elles sont super sympas. Donc, en temps normal, on prend notre machine de découpe. Hop, on va la mettre ici. On prend la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et 2 plaques numéro 3. Ça, c'est pour découper. Quand on veut embosser, on enlève la plaque numéro 2. Tout est écrit dessus. Vous avez un dessin, ça, c'est pour découper. Et là, on a les différentes choses. Donc, la seule chose, c'est en fonction de mon épaisseur de classeur à embosser. Celui-là, c'est le nouveau avec les vagues que je trouve vraiment très joli. En fonction de comment on l'utilise, si on l'utilise comme ça, il fait plus du tissu un peu froissé. Si on l'utilise comme ça, il peut faire des vagues. Et il peut même faire des pistes de ski. C'est un peu plus d'époque que les vagues. Il fait un peu froid pour aller en mer. Donc en fonction de l'épaisseur, soit j'utilise ça et ma plaque Bring numéro 4. Je vous ai présenté tout ça déjà sur un. Donc là, on va venir faire de l'embossage. Donc en temps normal, on est d'accord. Je laisse le logo Stampin' Up au-dessus. Attendez, je vais remonter un peu la caméra. Ah, ce sera peut-être un peu plus sympa comme ça. Voilà. Je laisse le logo Stampin' Up au-dessus. Donc, j'ouvre mon classeur à embosser. Je mets ma feuille bien au milieu comme je veux. Je mets la plaque numéro 1, la plaque numéro 3, une deuxième plaque numéro 3 et j'enfourne dans la machine. Et bien aujourd'hui, je vous propose un résultat qui va être différent, qui est sur la même technique, mais qui est tout simple. Donc, je mets mon classeur. D'habitude, je vous conseille de le mettre un petit peu en biais pour qu'il rentre en biais. Là, on va le mettre bien droit pour la technique que je vais vous proposer. Et donc, je mets mon classeur à embosser et je viens tourner ma manivelle. Sauf que, vous allez voir, à peu près ici, ça me plaît bien. Hop, je fais demi-tour. Pour faire demi-tour, je vais le papier qui est en dessous qui glisse. Je vais enlever la plaque là. Voilà, s'installer. Maintenant, sans le rouvrir, je retourne mon classeur à embosser. Et je vais faire pareil.
je vais venir tourner ma manivelle. Hop, jusque là. Et je retourne. Et là, vous l'avez deviné, j'ai embossé en haut, j'ai embossé en bas. Et regardez le résultat, comme c'est super sympa. Et là, je vois vos cerveaux qui commencent à fumer, de se dire, ah, mais on peut faire plein de choses. Donc là, c'est juste que je me suis arrêtée avant. Et j'ai refait un peu en bas. Donc là, vous imaginez avec hop, une petite étiquette. C'est super sympa parce que là, c'est tout plat, tout lisse. Et là, c'est embossé. Donc, je suis sûre qu'on peut faire plein de choses. On peut bien sûr le faire dans l'autre sens, en fonction de comment on met notre classeur à embosser. Il tient dans ce sens-là, d'accord? Donc, je peux aussi faire un côté là, pour donner du style à ma carte. Et là, juste ça, positionné avec, il n'est pas de la bonne couleur, hein, mon petit papillon, mais vous imaginez avec 2-3 petits papillons, comment ça peut être super sympa. Première astuce, où là, on a besoin de rien. Deuxième astuce, là je vais avoir besoin de papier cartonné. Donc je prends du papier cartonné. Essayez de trouver du assez épais. Si vous n'avez pas du assez épais, dans ces cas-là, vous pouvez faire plusieurs fois la même découpe. D'accord? Donc là, j'ai choisi de prendre, j'ai fait un rectangle en fait de la grandeur de mon classeur à embosser. Et je suis venue le découper en deux. Alors, si vous le coupez, vous évitez de couper avec votre lame de coupe-papier. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je garde toujours une vieille lame de coupe-papier. Donc, j'ai ressorti ma vieille lame pour découper mon rectangle et pour découper ma diagonale. Comme ça, ma vieille lame, elle coupe quand même, mais du coup, ça n'abîmera pas mes futurs papiers. D'accord? Donc là, j'ai décidé de faire ça. À Noël, une année, j'avais fait en triangle, comme ça, pour pouvoir faire comme un sapin. D'accord? Je peux aussi faire un rond, je peux aussi faire n'importe quelle découpe. Il faut juste que ce soit des découpes assez grossières si on veut. Enfin, faut pas que ce soit quelque chose de trop détaillé, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, pareil, je vais prendre mon papier. Je vais le positionner hop, à l'intérieur de mon classeur à embosser. Et là, en fait, ça va remplacer un petit peu mes plaques. Alors là, vous allez devoir faire des essais en fonction de votre machine et surtout en fonction de l'épaisseur de votre carton. Moi, là, j'ai fait l'essai. J'enlève ma plaque transparente. Je mets ma plaque numéro 2. Donc, ma numéro 1, ma numéro 2. Je mets mon classeur à embosser. Je mets mon carton. Alors, moi, j'ai envie de le mettre bien dans les pointes pour que ce soit joli. Si j'ai besoin, je peux très bien mettre un petit morceau de scotch repositionnable pour pouvoir bien le mettre au bon endroit. Je peux mettre ma plaque légèrement en biais. Je viens mettre ma deuxième plaque dessus. Et là, j'embosse comme d'habitude. Donc, j'ai enlevé. Hein. Vous essayez, si ça force trop, c'est pas normal. Si ça force vraiment pas du tout, c'est que ça va pas embosser non plus. D'accord? Donc, il faut faire des essais en fonction de l'épaisseur de votre cartonnette. Peut-être de votre machine si vous n'avez pas la pin-up. Elle couine, ma pin-up. Elle chante. Elle chante faux, mais elle chante. Donc, mon carton, je le garde bien précieusement, puisque du coup, il peut être utilisé. Et là, vous êtes prêts? Hop. Tadam! Voilà mon embossage partiel. Donc, forcément, là où j'ai mis ma cartonnette, ça a appuyé plus fort, donc ça a embossé. Et là où j'ai pas mis ma cartonnette, j'ai quelque chose de très, très lisse. Et là, tout de suite, par exemple, si on met... Je suis dans les papillons, je suis en train de préparer le club de cartes du mois de février, donc je suis à fond dans les papillons. Donc en fond, on peut le mettre comme ça ou comme ça, et regardez, hop. Alors là, ça ressort pas assez, mais on peut mettre juste ce petit papillon-là. Et là, je vais pouvoir tamponner, par exemple. Là, je fais tout mon tamponnage que sur la moitié de la feuille, ça peut être super chouette. Là, je suis sûre que vous avez les mains qui frétillent, là, et vous avez qu'une envie, c'est de vous dire, oh tiens, je vais retourner dans ma scrap room, ou sur ma table de création pour essayer tout ça. Donc voilà, les deux petites techniques que je voulais vous montrer qui peuvent s'ouvrir à plein de choses. Avec un rond, ça peut être joli aussi. Tu fais un rond et tu utilises le contour, donc c'est-à-dire que le rond sera lisse et le reste sera décoré. Avec un ovale, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi avec un rectangle. Vous découpez un rectangle pareil, donc là, ça me fait comme un cadre. Enfin, après, voilà, vous pouvez faire vos gabarits. Et puis, je vous conseille après de garder tous vos gabarits, puisqu'après, ils peuvent être utilisés à l'infini. Hop, je les range en même temps que mes classeurs à embosser. Et je peux faire plein de choses. Voilà pour l'astuce du jour, le live épate du jour.
Hop, je vais vous mettre ça sur YouTube pour pouvoir les retrouver. Et bah, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce-là. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces dans le même style avec vos classeurs à embosser. Comment on peut faire d'autres choses pour embosser qu'une partie ou pour voir ce qu'on peut faire. On avait déjà parlé des classeurs à embosser, on avait déjà fait des petites choses, mais là, je voulais vous montrer l'embossage partiel. Et puis, bah, surtout, mettez-nous en photo vos essais et ce que vous en avez fait, parce que de voir le résultat fini, ça peut être encore plus chouette. Voilà, voilà. Et bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée, plein de créations, et je vous laisse vous amuser à faire vos essais. Et je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un autre live épate avec d'autres astuces. Bonne journée!